Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Bienvenue à l'étude de la parole de notre Dieu ce matin. Ça fait quelques jours, j'ai pas fait de vidéo, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes là pour étudier la parole de notre Dieu. Soyez les bienvenus. Si vous êtes nouveau, à regarder cette vidéo, cliquez sur la chaîne de notification pour ne pas rater certaines de nos vidéos et abonnez-vous à cette chaîne. Dans cette chaîne, nous parlons de la parole de notre Dieu, nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ qui vit, qui existe, qui est venu sur la terre. Il est mort sur la croix pour nous racheter de l'état de condamnation de ce monde. Il est retourné au ciel nous préparer des places et il revient bientôt nous chercher. Alors le thème de notre étude ce matin est « Jésus nous appelle des hypocrites ». Pourquoi le Seigneur Jésus nous appelle des hypocrites? Vous vous rendez compte, mes frères et mes sœurs, le Seigneur Jésus lui-même nous appelle des hypocrites. Mais pourquoi il nous appelle des hypocrites? Nous allons commencer par la prière. Après la prière, nous allons commencer l'étude de la parole de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés, protégés durant toute cette nuit. Merci parce que tu es avec nous. Tes anges sont avec nous. Soutiens-nous pendant cette étude, Seigneur. Viens dans nos cœurs, éloigne-nous du mal. Active nos cœurs vers toi. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Guéris les malades dans les hôpitaux en ce jour, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, papa, ne les oublie pas. Viens dans nos cœurs, Seigneur Jésus, assiste-nous pendant cette étude, efface-nous et que toi seul tu parles à tes enfants. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, le thème de notre étude est Jésus nous appelle des hypocrites. Mais pourquoi le Seigneur Jésus nous appelle des hypocrites? Nous allons lire Luc. Nous allons lire Luc 12, 56. Luc 12, 56. Luc chapitre 12, verset 56. Luc 12, 56, il est écrit. Vous pouvez lire ce verset chez vous dans votre Bible à la maison. Luc 12, 56, il est écrit. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Oh, mes frères et mes sœurs, on va relire. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et de la terre. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Le Seigneur Jésus nous dit que nous sommes des hypocrites. On sait discerner tout ce qui se passe dans le monde. On connaît quand il va déjà pleuvoir. On sait que quand le ciel est noir, c'est que la pluie va tomber. On sait que quand il y a trop de vent, c'est qu'il va faire beau temps aujourd'hui. Mais Jésus est étonné que, on va relire, hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et de la terre. Quand il dit l'aspect du ciel et de la terre, donc, on sait discerner quand il va pleuvoir. Par exemple, je connais des pays où la météo est une religion. Ils connaissent la météo de A à Z. Je connais un pays où la météo est une religion.
Ils surveillent la météo de près. Ils savent qu'aujourd'hui, il y aura le soleil. Demain, il va faire chaud. Demain, il y aura la neige. Demain, il n'y aura pas la neige. Il y a des pays où la météo est une religion. Ils prennent la météo comme une religion. Par exemple, quand j'étais plus petite, quand j'étais encore dans les 20 ans, je lavais souvent mes habits dehors. Je lavais souvent mes habits dehors, je séchais dans les cordes. Par exemple, je dois sortir. Maintenant, dès que je vois que le ciel est déjà noir, j'enlève vite mes habits, je remets à la maison parce que je sais que la pluie va bientôt tomber. Et quand il y a beaucoup de vent, on sait qu'il va faire beau temps. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Ce temps-ci, c'est quoi? C'est les signes du retour de Jésus. Comment Jésus est étonné? Il dit que, mais comment vous ne discernez pas ce qui se passe maintenant, de nos jours, en 2022? Comment vous n'arrivez pas à discerner que c'est les derniers signes de mon retour? On entend les guerres, les bruits des guerres, les catastrophes, les inondations, le mal, l'augmentation du mal, l'augmentation de la haine. Le monde qui ressemble déjà à Sodome et à Gomorrhe. Jésus dit que comment vous connaissez discerner tout, mais comment vous n'arrivez pas à discerner que tout ce qui se passe maintenant, ça annonce mon retour, je reviens bientôt. Et le Seigneur Jésus, en partant au ciel, il ne nous a pas laissés dans l'ignorance, il nous a laissés d'abord dans Matthieu 24, les signes. Il a dit que vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Les guerres, on vit ça depuis des années. Maintenant, on est dans les tout dernières guerres avant le retour de Jésus. Actuellement, même nous sommes en guerre. Il y a 2 pays qui sont en guerre actuellement. Actuellement, vous savez ces pays. Jésus, en partant au ciel, ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il nous a laissé les signes de son retour. Il a dit que quand vous verrez ces choses commencer à arriver, sachez que je reviens bientôt. Et nous voyons, chacun voit de ses yeux les événements qui se passent maintenant. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que vous êtes des hypocrites. Vous ne voulez pas attirer votre attention sur ça parce que vous aimez le mal. Vous voulez rester attaché au mal. Parce que si ces signes attirent vraiment votre attention, vous devez chercher à vous repentir rapidement. Mais non, ça ne vous dit rien. Parce qu'on aime le mal. Nous allons lire 2 Timothée 3:1. Voici les signes palpables que le Seigneur Jésus nous a laissés. Moi, j'ai la version Louis II. 2 Timothée 3:1, il est écrit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, creux, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Mes frères et sœurs, est-ce que tout ce on va relire? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Oui, l'égoïsme bat son plein de nos jours. L'égoïsme bat son plein. Les gens sont égoïstes, tout pour eux, rien pour les autres. Amis de l'argent, les gens entrent dans tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent. Les gens font tout et n'importe quoi pour se faire de l'argent. Amis de l'argent, fanfarons, gonflards, hautains, on vit tout ça tous les jours. Hautains,
blasphémateurs. Les gens jouent avec le nom de Dieu. Les gens blasphèment avec le nom de Dieu. On vit ça tous les jours en 2022. Rebelles à leurs parents, oui, les enfants sont rebelles à leurs parents. Il y a même d'autres qui tuent leurs parents. Ils vendent leurs parents dans des choses louches. Ils vendent leurs parents pour se faire de l'argent. Oui, on voit tout ça de nos jours. Ingrats, les gens sont ingrats. Les gens sont ingrats. Tu fais du bien à quelqu'un, il est incapable même de te dire merci. Tu fais du bien à quelqu'un, il n'est pas reconnaissant du bien que tu lui as fait. Les gens sont ingrats, irreligieux, les gens ne veulent pas Dieu. Les gens ne veulent que les plaisirs du monde, les boîtes de nuit, les plaisirs de la vie. Est-ce qu'on ne voit pas ça, mes frères et sœurs? On voit plus pire même que ce que la Bible a dit. C'est doublé. Les gens sont des crècres. Vous êtes dans un groupe d'amis, il y a tout un crècre dedans. Vous êtes par exemple dans un groupe d'amis, il y a toujours un crècre qui va aller trahir les secrets. Les gens sont des crècres, emportés, enflés d'orgueil. L'orgueil bat son plein. Les gens se font voir, les gens se montrent. Enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, mais bien sûr, aimant le plaisir plus que Dieu. Quand on dit que il y a une fête là-bas, tu vois des milliers de personnes, des milliards. Regardez un stade de football, comment il y a des milliards. Regardez le concert d'un rappeur américain. Quand un rappeur ou un musicien, je prends par exemple, on dit que Beyoncé ou bien Rihanna doit venir en concert, doit venir faire un concert. Tu vas voir, même si le billet est cher, les gens vont acheter. Mais quand on dit à quelqu'un, va à l'église, il ne veut pas l'église. Aimant le plaisir plus que Dieu. Les gens aiment les boîtes de nuit, les plaisirs, les spectacles, mais Dieu, ils ne veulent pas Dieu. Ils veulent les plaisirs de la vie. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ça veut dire quoi? Ayant l'apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, je veux illustrer ça avec un exemple. Un milliardaire va faire un don dans un orphelinat. Un milliardaire va faire un don dans un orphelinat. Au lieu que, il dit que c'est Dieu qui a touché son cœur pour qu'il aille faire ce bien. Il dit que c'est lui-même, c'est venu de lui-même. J'ai fait ça parce que je suis bon. Mais non, il n'a rien de bon à nous. Même le bien qu'on fait, il faut que c'est toujours l'Esprit de Dieu qui nous touche. Ils ne veulent pas dire que le bon qu'il y a en eux vient de Dieu. Il veut dire que je suis bon par ma propre force. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Mes frères et sœurs, nous sommes des pécheurs, nous sommes des êtres pécheurs et finis. Il n'y a rien de bon en nous, rien de bon ne peut sortir en l'homme. Si quelque chose de bon sort en nous, c'est Jésus-Christ qui est venu dans notre cœur pour qu'on puisse faire cela. Est-ce que tout ce qu'on a listé là maintenant ne se réalise pas? Oui, ça se passe et ça se réalise, mes frères et mes sœurs. C'est pourquoi Jésus était étonné. Il dit que vous voyez tout ça, mais personne ne discerne que c'est les signes du retour de Jésus. Il faut que je commence à me préparer. Il faut que je commence à laisser le mal. Il faut que je me repente maintenant parce que tout ce qu'on voit là annonce le retour de Jésus. On va lire maintenant Matthieu 16, 3. Jésus dit la même chose dans Matthieu. Matthieu 16, 3. Matthieu. Jésus dit la même chose dans le livre de Matthieu. Matthieu 16, 3. Matthieu 16, 3. Matthieu 16, 3. Matthieu 16, 3, il est écrit.
et le matin, et le- on va commencer un peu plus haut au verset 2, Matthieu 3, 2, Matthieu 16, pardon, 2, il est écrit, Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Oh, mes frères, écoutez ce que Jésus dit. Vous savez discerner tout ça, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. On va relire, c'est un verset très puissant. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous ne pouvez discerner les signes des temps. Alors que tout ce que Jésus a dit se réalise, on voit. Il a dit que quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez les yeux, car je reviens bientôt. Levez les yeux, car je viens vous délivrer. Levez les yeux, car je viens mettre fin à la mort. Je viens mettre fin à la maladie. Je viens mettre fin à la souffrance. Je viens mettre fin au règne de Satan qui vous torture sur la terre. Mais personne ne discerne. Normalement, avec tout ce qu'on voit là, la terre devait être en préparation. Tout le monde devait être, la terre devait être maintenant en ébullition. Que Jésus revient, le roi vient, parce que tous les signes qu'il a dit se réalisent. Mais lui-même dit, écoutez mes frères et mes sœurs, Matthieu 16, 2, il est écrit, Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Aujourd'hui, le ciel est rouge aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. L'hiver est fini. L'hiver est fini, bientôt c'est l'été. Comment on sait que bientôt c'est l'été? Quand il ne fait plus trop froid. Quand il ne fait plus trop froid, on sait que l'hiver est fini. Et les plantes qui étaient déjà mortes, les plantes reviennent à la vie. On voit les plantes revenir à la vie parce que l'été est là. C'est la même chose, mes frères et sœurs, avec le retour de Jésus. On voit les signes. Jésus même est étonné que, mais vous savez discerner ces choses. Vous savez que quand le ciel est noir, c'est qu'il va pleuvoir. Vous savez discerner que quand le ciel est noir, il va pleuvoir. Vous savez discerner que quand il y a le vent, ça veut dire qu'il y aura la pluie. Mais vous savez discerner ces choses. Vous faites même comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les pays où la météo est une religion. Il y a les pays, la météo, ils prennent la météo plus qu'une religion. Mais ils discernent, oh, demain il va faire froid, demain il y aura le soleil, aujourd'hui il y aura la neige. Mais curieusement, ils ne discernent pas les signes des temps. Oh, mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit, on va lire maintenant notre dernier verset, Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5, Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5, 14. Éphésiens. On va lire Éphésiens. Éphésiens 5, 14, il est écrit. Éphésiens 5, 14, il est écrit. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Oui, il est temps de nous réveiller, mes frères et mes sœurs, en voyant tout ce qui se passe maintenant. Réveillons-nous, repentons-nous. C'est les signes du retour de Jésus. Jésus nous a laissé les signes, mais comment on n'arrive pas à discerner? C'est pourquoi il nous appelle hypocrites. On va relire
On revient dans Luc 12. Il dit que vous n'êtes que des hypocrites. Vous savez discerner tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais quand c'est les signes de mon retour, vous ne discernez plus. Là, vous devenez aveugle parce qu'on aime le mal, on aime le péché. On ne veut pas se préparer pour le retour imminent et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. On va relire Luc 12, 55. On va revenir dans Luc 12, où Jésus nous appelle des hypocrites. Mes frères et mes sœurs, Luc 12, 55. Luc 12, 55. Luc 12, 55. Pardon, 56, il est écrit. Luc 12, 56, il est écrit. Hypocrite, vous savez, Jésus disait ça aux gens de son époque. Mais tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'est aussi pour nous, puisque leur génération est passée. La Bible, c'est pour notre génération. La Bible, c'est pour chaque génération. Cette Bible, maintenant, c'est pour nous. C'est pour notre génération. Donc, Jésus s'adresse également à nous. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Jésus dit que, mais comment vous n'arrivez pas à discerner que je reviens bientôt? Comment vous n'arrivez pas à discerner que les signes se réalisent? Comment vous n'arrivez pas à discerner que c'est les signes de mon retour? Je vous ai donné les signes et ça se réalise. Vous êtes aveugle ou quoi? Ouvrez les yeux, réveillez-vous, je reviens bientôt. Ouvrez les yeux, je reviens bientôt. Réveillez-vous, ouvrez les yeux, c'est les signes de mon retour. C'est le dernier avertissement au monde. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur Jésus nous appelle à nous réveiller. On voit, ce n'est pas que on m'a dit, on voit tous les signes de la fin. Nous tous, on voit dans les réseaux sociaux, on vit ça dans nos familles. On vit ça dans nos familles, on voit ça partout, dans la rue, dans les médias. On vit même ces signes dans nos propres familles. Le Seigneur dit, vous savez discerner l'aspect du ciel et de la terre, mais comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Réveillez-vous. Ouvrez les yeux, je reviens bientôt. C'est les derniers signes de mon retour. Ouvrez les yeux, réveillez-vous, repentez-vous, je reviens bientôt. Repentez-vous pour ne pas périr. Repentez-vous, je reviens bientôt. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Nous sommes arrivés au thème de notre étude. Mes frères et mes sœurs, prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés et protégés. Pendant cette étude, tu as été avec nous, tes anges ont été avec nous, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés commis contre toi. Aide-nous à nous préparer pour ton retour, Seigneur. Tu reviens bientôt, aide-nous à nous préparer, Seigneur Jésus. Viens dans nos cœurs, éloigne-nous du mal, guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Viens à leur secours, console leur douleur, Papa. Viens dans nos familles, protège-nous par tes anges puissants, éloigne-nous des mauvaises pensées, aide-nous à nous réveiller, Seigneur, et alors que nous voyons les signes de ton retour, aide-nous à nous réveiller et à nous préparer et à nous repentir, car tu reviens bientôt. Exauce notre prière, c'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au thème de notre étude en ce jour qui avait pour thème « Hypocrite, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci » Portez-vous bien, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la chaîne de notification pour ne pas manquer certaines études. Oui, aimons Jésus, Jésus est bon, Jésus est mort pour nous. Que Dieu bénisse sa parole et portez-vous bien. Allez, bye bye.